tous ceux qui sont dans cet univers. Oui. Ça recoupe la méthode de préoccupation partagée que vous avez mise, vous, Marie Cartier, au cœur de votre action. Alors, oui. Alors, je vais vous parler de cette méthode. Donc, la méthode de la préoccupation partagée, c'est vraiment, je dirais, le niveau de responsabilité des adultes de l'établissement scolaire. Les adultes ont un rôle à jouer. Et c'est une méthode qui est déjà ancienne. En réalité, il y a même des enquêtes internationales qui ont montré depuis des décennies qu'elle avait une capacité à résoudre 80% des situations de harcèlement de manière rapide et dans le contexte même où se passent les brimades, c'est-à-dire dans le contexte scolaire. Pour ça, il faut quand même vraiment, effectivement, que des équipes soient formées dans chaque établissement. En fait, on ne pourra pas se passer de former une équipe d'adultes dans chaque établissement avec les personnels scolaires eux-mêmes et toutes sortes de personnels, bien sûr, hein, pas uniquement des professeurs, pas uniquement des enseignants. C'est d'ailleurs, quand même, il faut le dire, hein, ce que le ministère a commencé à mettre en place. Avec Jean-Pierre Bellon, nous sommes engagés dans le plan ministériel qui a pour le moment touché 6 académies pilotes pour former comme ça des professionnels au sein des établissements scolaires. Votre outil est une méthode officielle. Hein. Oui, normalement, il doit se déployer sur les autres académies à partir de la rentrée, on l'espère. Alors, cette méthode, en fait, elle consiste de façon très concrète à mener des entretiens individuels avec les élèves qui ont pris part aux brimades, pour en fait briser l'effet de groupe. Le harcèlement scolaire, c'est toujours un effet de groupe, même lorsque le groupe est invisible. Et parfois, il est invisible, mais c'est toujours un effet de groupe. Et donc, ces entretiens individuels avec les élèves qui ont pris part aux brimades, ou même d'autres autour, peu importe, des témoins, après tout, ils prennent part finalement aux choses en ne faisant rien, va permettre de réindividualiser ces élèves, de les arracher à l'effet de groupe, de les tirer vers des comportements plus moraux, alors que le groupe va les tirer vers le bas, de façon tout à fait naturelle. Et on les réindividualise, on les responsabilise, finalement en leur faisant partager notre préoccupation pour l'élève cible de brimade, et en les amenant finalement à trouver eux-mêmes des solutions à la situation qu'ils ont créée, à réparer en quelque sorte le mal qu'ils ont créé. Vous créez quoi, une sorte de sentiment de honte, de la meute, de lâche face à la pauvre? Il n'y a pas du tout de sentiment de honte parce qu'on ne les accuse pas. Justement, on les tire vers le haut, on ne les humilie pas parce que sinon, ce serait que générateur davantage en fait de peur, de mal-être et de vengeance. Exactement, et de ressentiment. Exactement. Et c'est ce que craignent d'ailleurs les élèves cibles de brimade. Ils craignent qu'il y ait derrière des représailles. Donc on évite ça en ne portant absolument aucune accusation. Simplement en sollicitant l'aide, en les attirant vers notre préoccupation pour un élève qui ne va pas bien et en sollicitant leur aide pour que ça se passe mieux. Et c'est une méthode qui est éminemment éducative, donc qui est totalement adaptée au contexte scolaire et qui en fait enseigne l'empathie par l'action, je dirais. Vous voyez, pas de manière théorique, pas par leçon de morale ou par explication, mais vraiment dans l'action même, dans la situation qui se présente, ils vont devoir se montrer empathiques pour un élève. On ne va pas leur laisser le choix, en fait. Et c'est une méthode qui demande de la part des adultes un engagement éthique très fort. Les adultes doivent vraiment être authentiquement préoccupés par les élèves qui ne vont pas bien. Ça demande quand même... Ils doivent sembler inébranlables dans cette condition. Exactement. L'adulte doit vraiment incarner une posture qui est à la fois une posture d'autorité et de préoccupation profonde et authentique, et qui n'est pas juste au moment de l'entretien, bien sûr, qui est en permanence. Il faut que les adultes d'établissement, autant que possible, soient sur la même longueur d'onde, si j'ose dire, pour que les élèves sentent qu'en fait, on ne fait pas ces choses-là, parce que tout simplement... Il faut dramatiser un peu, il faut solenniser. Oui, il y a quelque chose de solennel à remettre, absolument. C'est très grave. Le mal-être d'un élève dans un établissement scolaire. Il faut prendre conscience que c'est très grave. Et la manière dont on a refondé la méthode avec Jean-Pierre Bellon, en France, puisqu'on l'a adaptée au contexte français, hein, c'est une méthode suédoise à l'origine, on a vraiment mis l'accent sur l'accompagnement de l'élève victime pour qu'il n'y ait plus d'élèves victimes qui soient livrés à la solitude dans les établissements scolaires. C'est extrêmement important. Pour le moment, vous voyez, ils ne parlent pas. Ils sont 50% à ne pas parler. Ce qui veut dire que pour eux, les établissements scolaires ne sont pas un lieu de ressources ni d'écoute. Donc, tel qu'on a refondé la méthode, les professionnels sont également formés à écouter d'une manière juste, qui permet de libérer la parole, ces élèves-là, et de les prendre vraiment au sérieux. Il y a les victimes, il y a les harceleurs. Nicole nous demande de parler de la méthode PICAS, P-I-K-A-S, sur les harceleurs. Alors, PICAS, Anatole PICAS, c'est le psychologue suédois qui est à l'origine de la méthode de la préoccupation partagée. Et même du mot du harcèlement scolaire, il a théorisé par l'un des premiers. Il a été tout à fait parmi les premiers. D'ailleurs, il a appelé ça mobbing. Hein. Le mot harcèlement est un mot très mal choisi qu'on a pris en France, malheureusement. Donc, PICAS disait mobbing. C'est-à-dire la foule, le groupe. Exactement.
performance, qui désigne l'effet de groupe, qui se coalise contre une cible. C'est un terme très juste. Et oui, voilà, donc ça, c'est la... Ça va dans le même sens. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voulais vous parler encore du sexting, c'était prévu. Parce que là, il y a un type de harcèlement qui est particulièrement préoccupant, qui nous préoccupe beaucoup, et pour lequel il faut encore démultiplier la préoccupation et la protection des élèves victimes. C'est le sexting. Le sexting, c'est un phénomène en croissance. C'est un phénomène qui fait des morts. C'est un texto, c'est un SMS de nature sexuelle. Alors, dégradant, amoureux, c'est de la vengeance. Ce sont des images, des photos ou des vidéos qui sont intimes, qui sont destinées à rester dans le cadre privé et qui vont être divulguées par trahison. C'est extrêmement grave parce que pour les victimes, ce sont la plupart du temps des filles, pas toujours, mais la plupart du temps des filles, des jeunes filles. Elles subissent une triple blessure. Il y a la trahison de ceux en qui elles ont fait confiance et qui divulguent les photos. Il y a la honte d'être exhibées aux yeux de tous dans sa nudité. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a derrière le harcèlement massif, à la fois sur les réseaux sociaux et dans la cour de l'école, où tout le monde va se retourner contre elle. Donc il faut absolument prendre conscience, que les établissements prennent conscience, car tous vont avoir des situations de sexting. Vous comprenez, la vie des adolescents se passe sur les réseaux sociaux. On ne pourra pas l'empêcher. Donc ça va arriver partout. Et ça arrive déjà partout, ce n'est pas toujours visible. Les établissements scolaires doivent absolument avoir de bons réflexes face à ça. Parce que la moindre erreur est fatale. La victime, vous comprenez, est tellement fragilisée que la moindre maladresse, on lui met la tête sous l'eau. Il y a un danger de mort pour ces victimes-là. C'est vraiment très sérieux. Il faut absolument se montrer de manière inconditionnelle de son côté. Il ne faut jamais incriminer sa maladresse. Jamais dire « Oh, il aurait peut-être... » Voilà, faute, exactement. Sûr, voilà. Il faut pouvoir lui dire toujours « Tu n'as absolument rien fait de mal. » Tu n'as aucun tort. Et nous sommes entièrement de ton côté. Ceux qui ont des torts, une faute sur le plan moral ou un tort sur le plan pénal d'ailleurs, parce que tout de même la loi là existe, ce sont ceux qui ont partagé et divulgué la photo. Toi, tu n'y es pour rien. Et il faut un soutien non seulement massif de tous les adultes de l'établissement et une vigilance de chacun. Ces élèves-là ne doivent jamais être laissés seuls. Il faut une vigilance, je dirais presque de tous les instants. Et une coopération avec les parents. C'est vraiment fondamental et c'est une question de santé publique. On va demander à Daniel Jasmin. Daniel,